Nous devons nous confier à lui et savoir qu'il est avec nous dans tout ce que nous faisons. Et rien ne va échouer parce que nous avons œuvré pour le Seigneur. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous faisons réellement confiance à Dieu? C'est cette question. Est-ce que Dieu ne nous a pas relevé tous les nécessaires dans la Bible pour que nous puissions faire confiance à sa bonté et à ses capacités à nous venir en aide? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu nous révèle encore pour que nous lui fassions confiance? Si même Dieu lui-même descendait ici et dit, demain tout le monde vient, nous faisons maison à maison. Est-ce que tout le monde viendra? Qu'est-ce que Dieu doit encore faire pour que nous lui fassions confiance et que nous puissions participer à son évangile? Est-ce que c'est une question de confiance ou une question de foi? Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir plus de foi? Les cantiques que nous avons chantés disent, tu peux donner des raisons. Ta foi est petite, mais il y a une solution. Tu es à l'église. Pourquoi ne pas élever ta foi avec Jésus-Christ? Tu peux dire, je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent. Mais tu peux témoigner le Fils que Jésus. Et tu peux dire ceci ou cela, mais il y a des petites actions que vous pouvez faire. Tu peux donner même ton argent. L'argent va faire l'évangile. Va évangéliser. Mais la Bible a besoin de toi physiquement. Romains chapitre 12, verset 1 dit, donnez ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ton corps. Donc offrez, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et c'est ça le culte qu'il faut. Dieu a besoin de ton physique pour ce service. Bien sûr, l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais à un certain moment, Dieu a besoin de toi physiquement, ton corps, à plein travail. Il a besoin de toi. S'il n'y aura aucun conférencier physiquement qui sera là, est-ce que la campagne sera possible? Dieu a besoin de toi physiquement. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 24, jusqu'au verset 29. Matthieu, chapitre 14, verset 24, jusqu'au verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous seulement, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à s'affoser, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà ce qui nous arrive. Pierre, quand il a fixé les yeux sur Jésus, dans sa mission, parce qu'il était à pleine mission, il n'a pas chaviré. Mais quand il a commencé à fixer les yeux sur sa propre sagesse, c'est pourquoi le verset nous a dit, ne vous confiez pas à votre sagesse. Voilà les flots. Est-ce que les lois de la physique, quelqu'un peut marcher sur les eaux? C'est pas possible. Mais quelle est la profondeur de ces eaux? Si je tombe dedans, c'est fini pour moi. Dis-moi
moment où il n'a plus fixé les yeux sur Christ, il a commencé à s'approcher. Mais quand il s'est retrouvé, il a refixé les yeux sur Christ. Dieu a étendu la main et il a marché. Il a marché convenablement sur les eaux. Et c'est pourquoi nous devons fixer les yeux sur Christ. Ne laissons pas nos préoccupations prendre le dessus sur la foi et sur la confiance. Quand on dit, on mit tel pasteur pour tel autre millier, il regarde ses avantages et à côté ses avantages, et de l'autre côté, il était déjà dans la ville de Goma, il peut aller à Massis, c'est le deuil à famille. Nous devons fixer notre regard sur Christ. Parce qu'avec la foi et la confiance, il sait pourquoi tout nous arrive et il sait comment il va nous en sortir. Parce que tout ce que nous pouvons faire, Jean chapitre 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec moi, vous aurez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que tu sois gouverneur de la province, que tu sois président de la République, que tu sois je ne sais pas qui, partout dans ton commerce, même si tu es avec les Chinois, sans Christ, vous n'aurez pas de fruits. Et les beaux fruits qui vont vous aider à avoir un poids. Un poids. Dieu va vous peser, il trouve que vous avez un poids. Il ne va pas vous peser comme Nabucodonosor qui ne pesait plus rien. La lutte que nous faisons aujourd'hui, même dans notre émission, ce n'est pas une punition. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas une punition. C'est une lutte tout à fait normale pour nous préparer à de grandes choses. Si Dieu accepte que vous soyez dans les crevés, il sait comment il te prépare à une mission plus grande que la mission que vous avez. Et à chaque fois qu'il a préparé ses serviteurs à de grandes missions, il les a fait passer par des creuset. Les creuset avec Dieu, c'est quelque chose qui va nous faire sourire, même si ça peut faire du mal. Vous vous rappelez de David? On lui a même déjà dit qu'il sera roi. Mais il a passé plusieurs années dans le désert en train de fuir Saül, qui avait sa lance et ses militaires. Alors qu'il savait lui-même, David, on m'a déjà dit je serai roi. Pourquoi celui-là me pourchasse? Et il a raté plusieurs fois. Il voulait le clouer au mur. Et David a même affronté Goliath. Dieu savait qu'il est préparé, c'est un creuseux, mais il est préparé pour une grande mission. Aujourd'hui, si on vous dit vous devenez gouverneur du Nord Kivu, si Dieu acceptait, je crois qu'il va dire il n'est pas encore suffisamment mûr pour supporter ça. Parce que quand on va venir de gauche à droite, déjà, tu commences à paniquer. Tu dis non, moi je ne connaissais pas ces histoires. Et Dieu doit te faire passer par une préparation. Voyez Joseph. Joseph, dans sa maison, dans leur maison, savait qu'il sera grand, avec ses rêves. Même son papa lui a dit, tu penses que tu seras plus grand que nous tous. Même ses frères le savaient. Mais il a été vendu. Il a été vendu et même oublié dans la prison. Et s'il n'avait pas accepté d'entrer dans la prison, il n'aurait pas les songes qui a amené les pharaons à les nommer comme premier ministre de l'Empire égyptien. Et Dieu les faisait pour les préparer à une grande mission qu'il devrait exécuter. Abraham lui-même, c'est encore compliqué. Il sera le père d'une grande nation et à sa vieillesse, il doit encore passer par un creuset. Laissez le fils Isaac, vous devez le sacrifier. Vous devez le sacrifier. Mais Jésus-Christ lui-même a passé par le creuset.
Avant sa mission, il devrait être préparé. 40 jours dans le désert sans manger. Et Satan l'a criblé. Il était devenu fort pour la mission. Et quand il a quitté le désert, il a fait de grandes réalisations. Il a guéri les malades, il a commencé sa mission, il a fait le travail avec force. Ce n'est pas que Dieu l'avait oublié et que Dieu l'avait puni. C'est pour être préparé. La personne qui m'a encore étonné, c'est Job. Chacun a les amis de Job dans sa vie. Des gens qui le découragent, des gens qui l'ont fait ceci, qui ont fait ceci. Même sa propre femme, s'il vous plaît, à Job 9, maudit Dieu et meurt. C'est ta femme qui doit être quand même ta consolatrice. Mais quand ta femme te dit, pasteur, tu dis que tu es adventiste du 7e jour. Maintenant, tu as un cancer du cerveau. Est-ce que tu peux encore croire à Dieu? Les assises sont passés, ils ont prié pour vous, des pasteurs, tout ça, et rien n'est allé. Tu dis que tu es directrice de 1000 femmes à la générale conférence. Tu as un cancer. Tu as même demandé un secours dans le monde entier. Tu dis prier pour moi. Et puis, maintenant c'est la mort. Est-ce qu'il faut encore croire à Dieu? Maudit Dieu et meurt. Job était en train d'être préparé à des plus grandes bénédictions que les bénédictions qu'il avait. Chers frères et sœurs, dans l'œuvre du Seigneur, nous allons passer par les crises. Nous allons passer par beaucoup de choses. De même que l'or est raffiné par les faits, l'homme est raffiné par les épreuves. Et les épreuves sont inévitables dans la vie. Vraiment inévitables. Tu vas te réveiller, tu vas à l'hôpital, on dit, ou qu'on a diabète, ou qu'on a coulaté, ceci ou cela, tout ça, et c'est toute ta vie. C'est un grésil. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois être fort dans la mission. Dieu sait ce qui est arrivé. C'est arrivé aussi à même Paul est passé par les crevés. Avec les charques, il a prié, Dieu a refusé. Et Dieu a dit, ma grâce ici. Et je crois qu'il est décédé avec son écharpe là, tel que la Bible dit. Et donc, c'est quelque chose qui nous aide, qui renforce notre foi, qui doit nous renforcer beaucoup plus du Seigneur, qui doit nous faire vraiment plus de courage pour servir. Un athlète, quand il est en train de faire des entraînements, c'est désagréable. Mais quand il gagne la compétition, c'est la victoire ou la joie. Et même un cultivateur, s'il se décourage à pleine culture, il n'aura pas les fruits. Un oiseau. L'oiseau sur un arbre, très loin là-bas, dans son lit, il amène de la nourriture au petit, Mais il est en train de voir que les ailes sont en train de grandir et que les petits peuvent maintenant voler. Mais les petits veulent rester toujours dépendants à leur maman. Mais c'est lui qui viendra pour les amener à voler. Secoue les nids grandement, il les secoue, il se bat à gauche ou à droite. Les petits trouvent que c'est inconfortable de rester dans ces nids, ils se lancent dans l'air et c'est comme ça qu'ils commencent leur épreuve. Cette épreuve n'est pas que leur maman ne les aime pas, mais c'est un entraînement, c'est un exercice pour découvrir aussi l'environnement, attraper lui-même la nourriture et s'aider à devenir plus grand. Nous devons faire confiance à notre Seigneur. Dans les difficultés pendant la mission, on peut les avoir. Moi, je manque les moyens de transport. Beaucoup de gens ne viennent plus prier ici, seulement pour marcher à pied. Est-ce que c'est une persécution? Seulement pour marcher à pied. Moi, je ne peux pas faire 2 kilomètres à pied. Je préfère prier à côté de là où je suis. Ce n'est pas mauvais, parce qu'il faut prier là où on trouve qu'on puisse prier.
Mais ce n'est pas une punition. C'est juste quelque chose de petites choses pour notre entraînement spirituel. Et nous allons finir par Matthieu chapitre 10, les versets 29 jusqu'au 31. Nous allons lire Matthieu chapitre 10, les versets 29 jusqu'au 31. Matthieu 10, 29 jusqu'au 31. Voilà, j'ai trouvé Matthieu chapitre 10, les versets 29 jusqu'au 31. Et là, c'est très intéressant. Ne faites pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'attendent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. J'ai réfléchi sur ces passages. Je me suis dit, un passereau qui n'écoute presque rien. Quand il y a détresse, aucun passereau ne tombe, ça que Dieu l'ait autorisé. Comment toi tu vas tomber dans une situation sans que Dieu t'ait vu? Comment ton chef va couper ton salaire sans que Dieu ne l'ait pas vu? Comment ton mari peut t'abandonner sans que Dieu ne l'ait pas vu? N'a pas vu ta détresse, ce que tu ressens dans l'esprit. Comment on peut avoir bloqué ton argent à banque sans que Dieu ne l'ait pas vu? N'ait pas vu ce qui se passe dans ton esprit. Il arrête. Sache que je suis l'Éternel. Je domine sur la terre et sur la mer. Et maintenant, chers amis, du 14 au 28 juin 2025, nous avons une grande campagne d'évangélisation. Nous avons besoin que vous puissiez nous amener, que nous puissions amener de l'argent le sabbat prochain. Et celui qui va souscrire pour une période, encore une semaine après, il pourra souscrire, mais nous avons besoin du cash. La fois passée, on a même commencé la campagne sans invitation. Sans invitation imprimée, s'il vous plaît, les premiers jours de la campagne. Que les gens étaient invités peut-être 3 jours après, alors que la campagne avait déjà commencé. C'est pas beau. Tusiwe wazembe katika kazi ya Mungu. Mais aussi, on aurait même besoin de campeurs. Des gens qui vont accepter de se sacrifier et de venir chaque jour inviter les gens, faire le tour dans les maisons. Ils rentrent le soir. On aura besoin des évangélistes maison à maison pour faire des intéressés bibliques, éventuellement donner aussi remettre aussi des invitations. On aura besoin de votre participation physique à cette campagne. Parce que s'il n'y a que 10 visiteurs ou 20, 30, alors la campagne n'aura pas d'engouement. Nous devons aussi participer. Nous devons participer. C'est une campagne de 3 églises anglophones qui a autour de 200. Ici, plus de 450.
De l'autre côté, plus de 1500, mais on ne remplit même pas l'église de Maranatha ou la Kappa. Où sont les autres? C'est avec cet engouement-là que même les visiteurs arrivent, ils trouvent que quelque chose qui s'est. Il ne saura pas que vous tous, vous n'êtes pas de l'église, il va penser que les autres sont aussi des églises. Et cet engouement va nous aider. Parce qu'il y a des enseignements qui vont aussi nous aider à nous construire. Mais aussi, aujourd'hui, c'est la fête pour la libération des projets de développement de la fédération, y compris l'évangélisation. Qui avec moi disent, peu soit-elle, je vais contribuer pour la réussite de cette activité. Peu soit-elle, je vais contribuer. La fois passée, plus de la moitié n'avait même pas donné 1000 francs. Si 400 personnes donnaient 1000 francs, c'est combien? Ça sera 400 000 francs. Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour l'évangélisation? Mais pourquoi les gens s'abstiennent? Est-ce qu'il faut venir à l'église et mettre vide? Est-ce que la Bible nous l'autorise comme ça? Oui, tu peux ne pas avoir ça aujourd'hui. Mais si le sabbat prochain, chaque famille, chaque couple amenait les $10, $5, $5, $10, nous aurons déjà de quoi faire quelque chose pour la campagne. C'est gênant parce que nous sommes en crise, c'est un peu gênant. Mais j'ai dit quelque part, c'est lui qui va dormir sans manger parce qu'il a donné $10 pour l'avancement des lèvres, appeler les premiers anciens au îlot. Il va appeler les hommes ici, nous allons contribuer pour que tu puisses manger. Parce que tu as donné $5 ou $10, tu vas mourir pour l'avancement des lèvres. En tout cas, appeler, les gens vont contribuer 1000 francs, 1000 francs, et ces jours-là, tu vas manger. Combien avec moi disent, comme les cantiques que nous avons chanté les premiers couplets, que tu n'as pas de raison de ne pas contribuer. Ils disent, attends Nikitu kidogo, je vais faire un geste pour la réussite de cette campagne. Qu'il s'élève, moi je suis déjà debout. Quelqu'un qui est devant moi, il va prier, c'est le directeur de l'école du sabbat. Il viendra prier pour nous tous. Parce que les membres doivent augmenter. Dans cette église, il faut qu'il y ait des membres qui vont augmenter. Dans les écoles adventistes, il y aura beaucoup de baptêmes. Beaucoup de baptêmes, mais tous ces gens qui seront ici, cette église aura encore plus de membres, il y aura encore plus d'engouement. Nous allons prier avec notre frère. Merci. Merci notre Dieu, notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grande protection que tu manifestes envers nous, tes enfants. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce bon jour du sabbat que tu nous as donné, que tu nous as grandement loué. Voici tes enfants, papa, maman, jeunes garçons, jeunes filles. Nous sommes debout, Dieu Tout-Puissant, pour dire merci de tout ce que tu fais pour nous. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ta protection. Merci beaucoup par tes bénédictions. Merci par cette parole que tu nous as grandement loué. Voici, nous sommes debout pour un signe de témoignage à Dieu Tout-Puissant. Toute personne est debout, nous disons Dieu Tout-Puissant. La campagne d'évangélisation qui se trouve devant nous, du 14 au 29, nous le mettons entièrement entre tes saintes mains. Que toi, Seigneur, tu puisses nous diriger, que toi, Seigneur, tu puisses nous bénir, pour que nous puissions toucher nos biens pour avancer ton œuvre, pour que chaque personne, chaque famille, Tout-Puissant, que tu puisses nous doter le Saint-Esprit, qu'il puisse nous pousser à donner à nos biens, Seigneur, lorsque nous allons donner, et que la campagne d'évangélisation va passer dans de bonnes conditions, nous allons glorifier ton nom. Nous sommes certains que Dieu Tout-Puissant, tu vas nous donner tant de visiteurs, et que ces visiteurs, le Saint-Esprit puisse les enseigner, les transformer, lorsqu'ils vont accepter d'être baptisés,
de venir à ton église, oh Dieu Tout-Puissant, nous allons glorifier ton nom. La famille de notre ancien docteur Josias, nous la mettons entièrement entre tes saintes mains. Merci par cette parole. Merci parce que lorsque tu lui donnes des tâches au Dieu Tout-Puissant, il fait le travail sans mille. Raison pour laquelle au Dieu Tout-Puissant comble sa famille toutes les bonnes choses pour que lorsqu'il va se tenir devant les gens du ciel-là, qu'on ne puisse pas les voir, mais qu'on puisse voir l'enfant de Jésus à né. Et lorsque beaucoup de personnes vont se convertir, Seigneur Jésus, nous allons glorifier ton nom. Bénis l'ensemble, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes sur cette série de famille, Dieu Tout-Puissant, où il termine tant d'années, de 3 ans, 6 mois, Dieu Tout-Puissant, pas de signe. Nous le mettons entre notre sainte main. Tel que tu as répondu, Anne, que tu puisses le répondre au Dieu Tout-Puissant, pour qu'au courant de cette année, au Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse passer ici devant, amener les enfants, garçons et filles, au Dieu Tout-Puissant, pour que les anciens puissent prier pour eux, pour qu'ils puissent abandonner leurs enfants, entre tes mains comme Anne, à confier ses enfants entre les mains de l'Éternel, et lorsqu'ils seront bénis, nous allons glorifier ton nom. Que ta volonté soit faite, dès aujourd'hui à jamais, au nom et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon après-midi, chère Assemblée de Dieu. Disons tous Amen pour cette parole. Amen. Nous allons nous mettre debout tous. Ceux qui auront la possibilité de se mettre debout, tous mettons-nous debout et chantons l'hymne se trouvant au numéro 531 sous l'accompagnement du directeur de la musique. Numéro 531. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger. Il s'est servi vis en danger. Il les appelle.